Les marionnettes. Pendant des siècles, la fabrication des marionnettes était le travail des sculpteurs de bois. Les marionnettes, comme Pinocchio, étaient faites de morceaux de bois attachés aux articulations. Ceux qui font des marionnettes modernes ont un plus gros choix de matériaux. Ils peuvent utiliser le plastique, le bois, la peau d'animal, le métal, le fibre de verre et d'autres matériaux. Chacun a ses propres qualités spéciales. Les marionnettes ont existé pour des milliers d'années. Elles étaient populaires autour du monde. À chaque endroit, les gens ont créé et ont eu du plaisir avec des marionnettes d'une façon qui reflète la culture de la région. Les personnes qui rendent vie aux marionnettes sont appelées marionnettistes. Il faut beaucoup d'entraînement pour devenir un bon marionnettiste. Comme d'autres arts, les marionnettes sont le résultat de l'imagination de quelqu'un. Jim Henson, le créateur des Muppets, a premièrement eu son idée pour Kermit the Frog d'une balle de ping-pong et le manteau de sa mère en feutre vert. Avec un peu d'imagination, presque n'importe quoi pourrait devenir une marionnette. Regardons les 4 différentes sortes de marionnettes. Une marionnette à gaine, une marotte, une marionnette à fil et une marionnette à ombre. Les marionnettes à gaine utilisent le mouvement de ta main pour donner vie à la marionnette. Elles sont normalement une marionnette à corps mou. Elles ont quelquefois des têtes faites de papier mâché ou de polystyrène. Des marionnettes à doigts et des marionnettes à gants sont des sortes de marionnettes à gaine. Des bâtons sont utilisés pour supporter le torse du corps d'une marionnette à tige. Une marionnette à tige bien connue est l'homme qui danse, qui est fait de bois. Elle a des articulations qui bougent. En bondissant, l'homme sur une table ou le plancher, il semble danser. Une marotte est une sorte de marionnette à tige avec un morceau de bois qui s'attache à la tête et qui est manipulé par en dessous. Tu peux faire une marotte simple en utilisant une cuillère en bois. Premièrement, utilisez un stylo feutre noir pour dessiner les yeux, un nez et une bouche. Deuxièmement, utilisez un stylo feutre rose pour ajouter de la couleur aux joues. Troisièmement, attachez des morceaux de laine ou de la fausse fourrure avec de la colle transparente, tout usage, pour faire des cheveux. Tu pourrais aussi ajouter une moustache ou une barbe si la marotte est un homme. Quatrièmement, attachez un morceau de ruban au cou de la marotte pour faire une boucle ou un nœud papillon. Cinquièmement, tu peux ajouter d'autres détails comme des paillettes et des brillants. Tu peux faire toute une famille de marottes en utilisant des cuillères en bois de différentes grandeurs. Tu peux aussi avoir du plaisir en faisant des animaux du zoo, différentes sortes de chiens, chats ou des personnes de différentes cultures autour du monde. Une marionnette à tringles est une différente sorte de marionnette à tige. Les tringles en bois, en métal ou en fil métallique sont attachés à la marionnette par au-dessus pour la manipuler.
quelqu'un debout ou derrière la marionnette bouge les tringles ou les fils. Certaines marionnettes à tringles et marionnettes à tige ont tellement de morceaux qui bougent qu'elles prennent 2 ou 3 marionnettistes à les manipuler. Une marotte à main fantôme est une sorte de marionnette à tige où la vraie main du marionnettiste est utilisée comme la main de la marionnette. Comme les marionnettes à tige, les marionnettes à tringles utilisent un bâton ou une tringle pour les supporter et aussi pour manipuler les bras et les jambes. Les marionnettistes manipulent les tringles et les fils métalliques pour que la marionnette puisse faire des signes de la main, faire des gestes, marcher, sautiller, courir et danser. Les 2 sortes de marionnettes peuvent aussi avoir des contrôles pour manipuler la bouche, les yeux et les sourcils. Ces mouvements changent l'apparence du visage de la marionnette. Faire une marionnette à tige. Commencez avec une vieille poupée ou ourson en peluche. Prendre 3 morceaux de goujon en bois. Ils devraient être assez forts pour supporter la pesanteur de la marionnette. Demandez à un adulte de t'aider à décider l'épaisseur appropriée du bâton. Premièrement, demandez à un adulte de t'aider à placer le bâton de bois sur la poupée ou l'ourson. Tu peux l'attacher avec du ruban, du fil métallique ou tu peux le coudre au dos supérieur du corps de la marionnette. Si le corps de la marionnette est mou, tu vas peut-être vouloir découper un trou en bas du dos de la marionnette. Puis, pousser le bâton à travers le corps jusqu'à la tête. Un adulte peut t'aider à choisir la meilleure position à mettre le bâton. Deuxièmement, attachez un bâton à chaque main de la marionnette de la même façon. Ceci va te permettre à manipuler les mains et les bras. Puis, ta marionnette semblera plus vraie. Il faudra peut-être pratiquer à manipuler les bâtons pour être capable de faire bouger ta marionnette correctement. Avec de la pratique, tu vas apprendre les meilleures façons de tenir les bâtons. Les marionnettes à fil bougent par des fils ou fils métalliques attachés aux différentes parties de leur corps. L'autre bout des fils ou fils métalliques sont attachés à un morceau de bois en forme d'une croix. Les marionnettes à fil peuvent être bougées avec une plus grande variété de mouvements que d'autres marionnettes. Elles sont capables de danser, sauter et voler. Puisque les marionnettes à fil peuvent bouger de plusieurs façons, elles sont la sorte de marionnette la plus difficile à manipuler. Elles doivent être construites prudemment. Si une marionnette à fil est trop pesante, le marionnettiste va se fatiguer à la tenir. Si la marionnette est trop légère, des petites brises vont la bouger. Les marionnettes à ombre sont normalement des marionnettes plates qui sont manipulées en arrière d'un écran à travers lequel tu peux voir. L'auditoire ne voit pas les marionnettes actuelles. Il voit seulement l'ombre de la marionnette qui est projetée sur un écran. Puisque c'est seulement l'ombre qui est vue, ce n'est pas nécessaire d'ajouter des détails à une marionnette à ombre, comme un visage peinturé. Un grand nombre de marionnettes à ombre sont quand même créées avec beaucoup de détails.
C'est possible d'ajouter de la couleur à une marionnette à ombre. Une façon facile de le faire est de premièrement découper des trous dans la partie majeure de la marionnette. Ensuite, couvrir les trous avec du matériel coloré à travers lequel la lumière peut passer, comme du papier tissu coloré ou de la cellophane. Un grand nombre de marionnettistes aiment être cachés. Ceci aide les gens à utiliser plus facilement leur imagination durant un spectacle de marionnettes. La sorte de théâtre de marionnettes utilisé pour un spectacle dépend sur la sorte de marionnette. Une table, une grosse boîte ou le plancher peut être utilisé comme un théâtre. Une couverture attachée pour couvrir la moitié de l'entrée de la porte fonctionne bien aussi. Un des marionnettistes le plus célèbre de tous les temps était Jim Henson. Jim a créé les Muppets, y compris Kermit the Frog et Miss Piggy. Il a aussi créé les caractères de Sesame Street, y compris Bert et Ernie, Oscar the Grouch, Grover, Cookie Monster et Big Bird. Un grand nombre de matériaux pour faire des marionnettes peuvent être trouvés autour de ta maison. D'autres ne coûtent pas cher et peuvent être trouvés à une boutique d'artisanat. Tu peux aussi trouver des matériaux pour faire des marionnettes à des ventes de garage. Voici certains matériaux à ramasser. Du carton, du papier coloré, de la cellophane colorée, des boutons, des paillettes, des plumes, des bouchons de liège, de la laine, de la détrempe, des stylos feutres, de la fausse fourrure, des bouts de tissu, des brillants, du ruban, des bas et des gants. Ce livre n'est qu'une introduction au monde merveilleux des marionnettes. Tu peux trouver plus de renseignements et d'idées pour faire des marionnettes à ta bibliothèque ou sur l'Internet. N'oubliez pas, avec l'imagination, presque tout est possible. Si tu peux imaginer une marionnette, il y a probablement une façon de la faire. Amuse-toi bien. La fin.